Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mai, Harry Boulogne, 60 ans, a été retrouvé mort dans son appartement parisien. D'après un proche du fils supposé du guépard, qui s'est entretenu aux Parisiens, ce dernier était en fauteuil roulant, et très mal en point, un mois avant de mourir. La mort d'Harry Boulogne est un choc. Ce samedi 20 mai, le fils illégitime d'Alain Delon a été retrouvé sans vie, dans son appartement du XVe arrondissement de Paris, selon une information du Parisien confirmée par le parquet de Paris à BFM TV. Une personne a immédiatement été placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. Il s'agit d'une femme qui pourrait être sa compagne. Dès lors, l'AFP a précisé qu'une enquête était en cours afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles a pu survenir le décès de la victime, qui était hémiplégique, selon le parquet. La police a été appelée à 4 h du matin par la femme de 58 ans qui se trouvait au domicile du demi-frère d'Alain, Fabien Yanouchka Delon. Elle aurait découvert avec stupeur le corps d'Harry Boulogne dans un état de décomposition avancé, précise le Parisien. Elle était accompagnée de son fils de 21 ans et a déclaré qu'elle revenait d'un voyage en province. Harry Boulogne mal en point, il se déplaçait en fauteuil roulant quelques heures après l'annonce de sa mort. Un proche d'Harry Boulogne affirme à nos confrères que le fils de la chanteuse et actrice allemande Nico souffrait de problèmes de santé. Si est-il la raison pour laquelle il avait été conduit à l'hôpital Georges Pompidou, de Paris. La dernière fois que j'ai échangé avec lui, il y a un mois, il était en fauteuil roulant, à la suite d'une mauvaise chute, a confié un proche d'Harry Boulogne. Un voisin a ajouté que le fils d'Alain Delon était immobilisé à cause de sa maladie. Il ne sort jamais. Cela fait au moins 1 an que je ne l'ai pas vu, a-t-il précisé au journal. Une autre a ajouté que le fils adoptif d'Édith Boulogne était toxicomane. Il ne parvenait pas à se déplacer et surtout, il était toxicomane. Tous les jours, ici, c'était le balai des livreurs de stupes, a-t-elle fait savoir. Le Parisien ajoute que la dépouille du père de famille a été conduite à l'Institut médico-légal de Paris pour y subir une autopsie. Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas encore connues.